Les 5 énergies de sagesse, une approche bouddhiste pour explorer votre personnalité, de Irini Rockwell. Première partie, les 5 énergies de sagesse. Chapitre 1, découvrir l'énergie. Un jour de l'été 1976, je me trouvais chez une amie à Boulder, au Colorado, ville où nous étions toutes deux professeurs adjointes à l'université Naropa, qui se concentre sur la formation liée aux arts, au bouddhisme et à la psychothérapie contemplative. Le fondateur de l'université Naropa, le maître tibétain de la méditation Chogyam Trungpa, avait écrit un livre intitulé « Au-delà du matérialisme spirituel » que j'étais en train de lire. Le passage suivant retint mon attention. Dans la tradition tantrique, l'énergie est classée en 5 qualités de base, ou familles de Bouddha: Vajra, Ratna, Padma, Karma et Bouddha. Une émotion est associée à chaque famille de Bouddha qui est transmutée en une sagesse particulière ou un aspect de la condition éveillée de l'esprit. Des couleurs, des éléments, des paysages, des directions, des saisons, tous les aspects du monde phénoménal sont aussi associés aux familles de Bouddha. La lecture de ces mots m'a aidé à me mettre au diapason de mon univers. Cela a confirmé de nombreux sentiments et expériences que j'avais vécus dans ma vie. Même si je n'avais pas encore commencé à pratiquer la méditation assise et que je ne connaissais à peu près rien des traditions contemplatives, je connaissais instinctivement les énergies dont parlait Chogyam Trungpa. Ce lien qui s'est établi sur le champ reposait sur mon passé dans la danse, la chorégraphie et l'enseignement. J'étais passionnée par l'examen des qualités dynamiques du mouvement expressif. Par exemple, j'avais créé une chorégraphie à propos des animaux qui s'intitulait « In Wildness », dans la nature sauvage, qui explorait la façon dont un chien de prairie bouge par rapport au mouvement du cerf et le contraste entre l'énergie d'une volée d'oiseaux et celle d'un lion s'approchant pour tuer. Dans d'autres danses, j'ai exploré les émotions humaines, la chaleur de l'amour, la force de la colère, la rigidité de la fierté, l'étincelle de la joie. Ce jour-là, la lecture des mots de Chogyam Trungpa a transformé ma vie. Cela m'a mené à une tradition contemplative et à la compréhension de l'énergie fondamentale, reconnaissant l'équilibre intrinsèque et la richesse de ma discipline artistique et de ma vie, tout en me permettant de m'engager sur la voie de la méditation. Au cours des années suivantes, les 5 familles de Bouddha ont été de plus en plus présentes dans mon travail en danse. Et la conscience de cette énergie a commencé à colorer ma perspective dans d'autres aspects de ma vie, particulièrement mes relations avec les gens. Pourquoi un homme piquait-il ma curiosité intellectuelle alors qu'un autre suscitait mon désir physique? Pourquoi me sentais-je à l'aise avec une personne mais anxieuse avec une autre? Pourquoi me sentais-je puissant dans une situation mais inhibé et frustré dans une autre? Quel était le lien énergétique entre moi, ces gens et ces situations? 7 ans plus tard, j'étais en mesure de commencer à travailler à la pratique associée aux 5 énergies. Prendre des postures dans des environnements colorés afin d'en rehausser les qualités. À cette époque, j'ai mis sur pied un programme de 3 mois au cours duquel les gens mettaient ces notions en pratique à un niveau approfondi. Entre-temps, j'étais devenue directrice du premier cycle en danse et en dansothérapie à l'université Naropa. Je constatais que les étudiants, lorsqu'ils commençaient à pratiquer la méditation, devenaient très conscients à l'égard de leur travail de création. Il m'était venu à l'esprit que d'entendre le message « Sois qui tu es », que j'avais fait mien après avoir travaillé sur les 5 énergies de sagesse, pouvait également leur être utile. J'ai donc introduit peu à peu les énergies dans le cursus de la danse. Quand je me suis rendu compte que j'étais devenue plus intéressée par mes étudiants en tant que personne plutôt qu'en tant qu'artiste, je suis allée me décrocher un diplôme en psychothérapie contemplative et j'ai travaillé comme thérapeute. Au fil de l'évolution de mon travail avec les 5 énergies, je me suis intéressée davantage à la dynamique de groupe et je me suis orientée vers le développement organisationnel et l'éducation. Aujourd'hui, je travaille en formation, consultation, animation et encadrement
avec ces 5 énergies auprès de professionnels de la santé, de chefs d'entreprise, d'enseignants, d'artistes et de particuliers. Pour rédiger ce livre, j'ai puisé dans les enseignements de Chogyam Trungpa Rinpoché, dans ma propre expérience et dans mes connaissances, comme en témoignent les exemples, les images et les exercices. Les 5 énergies de sagesse. Les 5 énergies de sagesse imprègnent notre être, nos interactions avec les autres et tous les aspects du monde phénoménal. Elles se manifestent dans les postures, les tons affectifs et les types de personnalité, ainsi que dans les paysages, les saisons et les environnements. Chaque énergie s'exprime dans certains traits de personnalité que nous classons habituellement comme dysfonctionnels ou névrotiques, et dans d'autres que nous considérons comme constructifs ou sages. Tant les émotions pénibles que les émotions agréables proviennent de cette matrice d'énergie. Les énergies sont facilement reconnaissables à leur couleur qui renferme l'essence de leur qualité. Comme la lumière, l'énergie rayonne. L'énergie ressemble à une lumière colorée. Les descriptions suivantes des 5 familles d'énergie précisent leurs couleurs et leurs aspects de sagesse et de confusion. La famille Vajra émet une énergie bleue, tel un miroir clair comme le cristal. L'énergie Vajra reflète ce qu'elle voit sans parti pris. C'est son aspect sage. Elle comporte aussi un côté arrogant qui peut aller jusqu'à la colère, chaude ou froide. C'est son aspect confus. De la famille Ratna émane une riche énergie dorée, issue de la terre, qui englobe tout. L'aspect sage de l'énergie Ratna est la richesse, la sérénité et la satisfaction. Mais elle peut aussi se transformer en une territorialité cupide et en une fierté exacerbée qui sont les aspects névrotiques. La famille Padma brille de la vitalité d'une énergie rouge. La passion de l'énergie Padma est, au mieux, la sagesse compatissante. Dans son pire aspect névrotique, elle se manifeste sous forme de cupidité. Dans son aspect sage, elle est en harmonie avec ce qui se passe, et elle discerne l'expérience sans parti pris. Mais dans son aspect névrotique, ce peut être une propension obsessive pour le plaisir. La famille Karma émet une énergie verte, vive comme le vent. L'énergie Karma favorise l'accomplissement au profit des autres. C'est son aspect sage. Elle peut aussi être avide de pouvoir, manipulatrice, compétitive et envieuse. C'est son aspect confus. La famille Bouddha brille d'une énergie blanche, vaste et apaisante. L'énergie Bouddha est un espace englobant, paisible, c'est son aspect sage. Elle peut aussi être solidement immobile et comporter la densité liée au fait d'ignorer ou de nier, c'est son aspect confus. Dans le travail sur les 5 énergies, on désigne souvent les gens comme s'ils étaient d'un type ou d'un autre. Ainsi, je parlerai de personnes Vajra et de personnes Padma. Cependant, même si certaines personnes présentent des signes évidents d'une certaine famille d'énergie, il serait probablement plus exact de dire que Rebecca fait montre de beaucoup d'énergie Vajra plutôt que de dire elle est une personne Vajra. Bien que le comportement d'une personne puisse témoigner clairement d'une énergie particulière, les autres énergies entrent aussi en jeu. Il faut une certaine sensibilisation, du temps et de la pratique pour vraiment comprendre la gamme complète des énergies qui agissent en nous. Nous sommes très colorés. Comme dans tout bon roman, les gens et les situations citées dans ce livre sont fictifs. Leur histoire est fondée sur ce que j'ai observé, mais dans certains cas je l'ai simplifié pour faire valoir un point de vue. Les origines, une pratique destinée aux Occidentaux. Au début des années 1970, Chogyam Trungpa Rinpoché a présenté une façon d'aborder les 5 énergies, traditionnellement connues sous le nom de famille de Bouddha, ce qui les a rendues accessibles aux non-bouddhistes. Son grand ami et collègue spirituel, le maître zen Shunryo Suzuki Roshi, a eu un rôle à y jouer. Tous deux avaient constaté que certaines personnes, particulièrement celles qui souffraient d'une perturbation ou d'une confusion émotive, trouvaient difficile de pratiquer la méditation assise bouddhiste traditionnelle.
Ils ont donc envisagé de fonder une collectivité où ces gens pourraient vivre ensemble et s'adonner à la pratique. À la pratique de quoi? Malheureusement, Suzuki Roshi est décédé avant que cette discussion puisse porter ses fruits. Peu après, Trungpa Rinpoche s'est rendu à une réception donnée par quelqu'un dans sa chambre d'hôtel. Une personne chantait et dansait, essayant de faire participer les autres. À mesure que l'énergie s'intensifiait, Rinpoche a commencé à se sentir trop à l'étroit dans la pièce. Il s'est rendu compte, tout à coup, que lui et les autres se trouvaient dans une boîte. 4 murs, un plafond, un plancher, et que cette boîte se colorait d'une énergie particulière. Cela lui rappela une pratique de retraite bouddhiste tibétaine où l'on se servait d'une petite pièce enténébrée. Après cette soirée, Rinpoche se mit à dessiner des diagrammes de pièces. Finalement, il en dessina 5, chacune possédant sa propre couleur et une fenêtre à la forme particulière. Dans chaque pièce, l'étudiant prendrait une posture précise. La combinaison de l'espace, de la couleur et de la posture évoquait et intensifiait un des 5 modèles d'énergie de base. Le fait de prendre une posture précise dans une pièce précise permettrait à l'étudiant de gérer cette névrose particulière et de trouver la sagesse et l'équilibre inhérents à cette énergie. C'est ainsi que la pratique Maitreyi, conscience de l'espace, Maitreyi, Space Awareness, a vu le jour. Le terme Maitreyi, en sanskrit, signifie ouverture et bienveillance. L'espace désigne l'ensemble de l'environnement, pas seulement dans la pièce, mais aussi dans le monde au sens large. L'espace constitue la totalité de l'expérience. Il englobe tout notre univers personnel, ce que nous pensons, voyons, ressentons, entendons et touchons. La conscience et l'attention que nous portons à ce qui se produit dans cet espace. Trungpa Rinpoche a eu le génie d'exposer des enseignements tantriques, ésotériques, accessibles à tous. Grâce à la pratique Maitreyi, conscience de l'espace, n'importe qui peut ressentir et transformer les énergies des 5 familles de Bouddha. Alors, même si cette pratique est une discipline contemplative, elle n'est pas présentée sous la forme bouddhiste traditionnelle. Pour plus d'informations, voir l'annexe Programme Maitreyi et l'annexe Lieu où pratiquer la méditation et Maitreyi. Les niveaux de compréhension. Lorsque nous commençons à prendre conscience des énergies, nous constatons la correspondance entre au moins une des 5 familles et nos schèmes de comportement, nos émotions, notre intellect et notre tempérament. Cette conscience peut devenir le fondement sur lequel reposera le développement d'une méthode de travail pratique avec soi-même, les autres et le monde phénoménal. Ce n'est pas que nous filtrons chaque minute de notre journée par la perspective des 5 couleurs, mais nous nous rendrons compte que certaines situations deviennent plus claires et gérables uniquement lorsque nous nous relions à leur dynamique énergétique. Mes enfants Julia et Chandra ont été éduqués d'après les 5 énergies de sagesse, et ils comprennent mieux certains aspects de leur vie, leur propre style, leurs relations avec les autres, les endroits où ils se sentent bien. Ils parlent des énergies à leurs amis, à leurs professeurs et à leurs collègues. Ils aiment observer le style des gens dans les films et dans les livres. Ils sont en harmonie avec les environnements et savent comment y réagir. Chandra, plus terrienne, plus ratna, aime vivre à la campagne et prendre soin des animaux. Quant à Julian, il est prompt et aime s'amuser. C'est un être Padma Karma qui adore la ville. Les drames que lui a fait vivre sa passion Padma au fil des ans nous ont poussés à avoir de nombreuses conversations sur les schèmes énergétiques des relations. L'importance d'acquérir un sentiment d'amour et de bienveillance à notre propre égard joue un grand rôle dans le travail avec les 5 énergies de sagesse. Le fait que nous voulions tous aimer et être aimés est une vérité universelle. Mais il est une chose que nous oublions souvent lorsque nous recherchons désespérément l'amour des autres ou que nous aimons sans réserve. Ce dont nous avons le plus besoin, c'est de nous aimer nous-mêmes.
Ce n'est que lorsque nous nous aimons nous-mêmes que nous pouvons aimer les autres. C'est en nous aimant nous-mêmes que nous devenons aimables. Peu importe le nombre de fois que nous entendons ce message ou de qui nous le tenons, il est très facile à oublier. S'aimer soi-même, c'est accepter, se détendre, s'ouvrir et ressentir la chaleur. Au moment même où j'écris ces mots, je sens la tension dans mon corps qui s'estompe. Je me sens plus douce envers moi-même. Et, comme je m'ouvre à moi-même, je me sens plus douce envers les autres. L'espace créé par la décontraction de mon corps me permet de m'ouvrir aux perceptions de mes sens. En regardant par la fenêtre, je constate qu'il fait très beau. J'ai failli ne pas m'en rendre compte. La bienveillance envers moi-même est apaisante. Je respire plus profondément et plus facilement. Je ne me bats plus contre moi-même ou contre ceux qui m'entourent. Je suis réconfortée par la réceptivité de mon propre cœur, et cette nourriture provient de l'intérieur. C'est Maitreyi. Travailler avec Maitreyi, dans le contexte des 5 énergies, est une façon de se mettre au diapason de la qualité énergétique de la vie. Lorsque nous vivons de l'amour et de la bienveillance, nous nous permettons de ressentir les énergies sans retenue. Nous avons un potentiel d'équilibre brillant. Avec Maitreyi, nous constatons que nous-mêmes et le monde sommes fondamentalement bons. Maitreyi nous permet d'être amis avec nous-mêmes et avec notre monde. Le travail avec les 5 énergies repose sur la prémisse que nous sommes des êtres bons, équilibrés et intelligents. Lorsque nous éprouvons un sentiment de bien-être, nous savons que même si parfois nous nous sentons très mal dans notre peau, notre équilibre est intrinsèque, fondamental. Nous découvrons que nous acceptons davantage qui nous sommes et nous nous engageons visiblement dans tous les aspects de nos vies. La bienveillance inconditionnelle de Maitreyi est la clé de l'aspect le plus puissant du travail avec les 5 énergies, la transformation de la névrose en sagesse. En tant que grande voyageuse, je m'étonne toujours du fait que là-haut, au-dessus des nuages, le soleil ne cesse jamais de briller, 24 heures sur 24. Nous l'oublions trop souvent pour ne voir que les nuages et nous nous convainquons qu'ils sont réels. Nous rendons les nuages concrets et nous nous identifions à eux. Cependant, avec Maitreyi, nous commençons à considérer les nuages comme transparents et illusoires. En fait, nous pouvons voler à travers eux, même si le vol peut parfois nous secouer un peu. Lorsque nous nous identifions au soleil, nous touchons à notre équilibre intrinsèque qui se caractérise par l'ouverture, la clarté et la compassion. Connaître les 5 énergies n'est que le début. Pour vivre leur puissance de transformation, il faut nous mettre à leur diapason chaque jour, en affinant notre sensibilité et notre compréhension. L'expérience de première main est plus éloquente que les mots. Alors n'hésitez pas à entrer dans la danse. Ce livre nécessite votre participation et votre engagement. Travailler avec les 5 énergies de sagesse n'est pas théorique, mais expérientiel. Les approches proposées, ici, visent à guider l'expérience pour que vous puissiez en tirer parti tout en l'élucidant. Elles comprennent 3 étapes, l'apprentissage, la contemplation et l'incorporation. À l'étape de l'apprentissage, les 5 énergies et les idées qui les entourent demeurent quelque peu conceptuelles. À l'étape de la contemplation, on commence à ressentir des affinités avec les énergies et on les utilise spontanément comme point de référence. Et à l'étape de l'assimilation, elles sont intégrées tant psychologiquement que physiquement, et il n'y a plus de scission entre ce que l'on comprend intellectuellement et la façon dont on vit. Les prémices de base. Ce que nous allons explorer dans ce livre repose sur les connaissances fondamentales suivantes. L'énergie est le dynamisme de base de notre existence, la qualité, la texture, l'ambiance et le ton de ce qui est animé et inanimé. Se familiariser avec les 5 énergies qui influent sur tous les aspects de notre existence ouvre la porte à un niveau subtil de l'être. L'énergie est une expérience et non quelque chose que nous pouvons conceptualiser. Par nos pensées et nos émotions,
nous faisons l'expérience de l'énergie de notre monde intérieur par la perception de nos sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher, nous faisons l'expérience du monde extérieur. L'énergie est neutre. Notre attitude à son égard est ce qui détermine si nous sommes ouverts, équilibrés ou fermés, confus. Les émotions, dans leurs aspects équilibrés ou confus, constituent une démonstration vivante de l'énergie. Nous avons tous certains styles énergétiques qui s'intensifient lorsque des événements de la vie les déclenchent. Lorsque notre énergie s'intensifie de façon négative, c'est le moment idéal pour y travailler, car c'est à ce moment que nous ressentons cette énergie avec le plus de vivacité. Lorsque notre énergie est bloquée pendant un certain temps, nous subissons un déséquilibre dans notre être psychosocial, ce qui conduit à la maladie mentale ou physique. C'est en travaillant directement avec l'énergie que l'on parvient à retrouver le bien-être énergétique. Une attitude de bienveillance inconditionnelle, Maitri, à l'égard de tout ce qui surgit dans notre être est le catalyseur qui permet d'inverser l'énergie. L'énergie de la sagesse, l'indissociabilité de la confusion et de l'équilibre, est spacieuse et brillante. Lorsque nous manifestons notre sagesse, nous nous harmonisons avec l'ensemble des 5 énergies et nous sommes portés par l'énergie du moment. Lorsque nous sommes en harmonie avec les 5 énergies, nous faisons l'expérience d'un lien avec toute personne et toute chose dans une matrice d'énergie, le mandala. Lorsque nous savons comment travailler avec la réalité énergétique, nous pouvons appliquer notre compréhension de façon créative n'importe où, n'importe quand, peu importe ce que nous faisons. En vous présentant les 5 énergies de sagesse, j'espère vous initier à une façon de travailler sur vous-même qui pourra transformer profondément votre vie. Les 5 énergies de sagesse sont en fait une invitation à danser votre propre danse, à chanter votre propre chanson, et tout cela dans l'espace vibrant du mandala, la sphère énergétique. La connaissance de ces 5 énergies vous incite à créer votre propre monde et à travailler avec les gens en faisant preuve de compassion. Et, surtout, c'est une invitation à vous laisser porter par l'énergie du moment et à célébrer sa brillance. J'espère que cela vous incitera à découvrir par vous-même la richesse d'une vie dans un monde multicolore. Ce livre est comme un doigt pointé vers un arc-en-ciel. Les énergies sont l'arc-en-ciel lui-même. Exercice conscientisation. Cet exercice est destiné à vous emmener dans le monde de l'énergie. C'est en faisant cet exercice à un moment où vous pouvez être très attentif à ce qui se passe autour de vous que vous en tirerez le meilleur parti. Lorsque vous êtes en compagnie d'un groupe de personnes que vous connaissez bien, famille, amis, collègues, asseyez-vous calmement et, sans regarder personne, essayez de discerner les différentes énergies de chacun. De quelle couleur sont-elles? Quelle est leur texture? Pendant que vous faites cet exercice, vous ressentirez que des perceptions autres que la vue entreront en jeu pour vous donner des indices. Ces autres perceptions pourraient vous en dire davantage sur vos proches que si vous les regardiez directement. Puis, essayez de faire la même chose avec une personne avec qui vous vivez un bouleversement affectif. Faites abstraction de ce qui se passe entre vous et essayez de percevoir vos schèmes d'énergie et ceux de l'autre personne. Vous pouvez aussi tenter de sentir l'énergie dans des environnements différents. Parcourez les différentes pièces de votre maison et sentez l'énergie. En quoi l'énergie de la cuisine diffère-t-elle de celle du salon, de votre chambre? En quoi l'énergie est-elle différente dans un aéroport et dans un magasin de bonbons? À une réception, dans une école, comment réagissez-vous? Vous éloignez-vous de certaines situations et gravitez-vous autour de certaines autres? Pouvez-vous faire de l'environnement votre partenaire et danser avec lui? Si vous étiez un aliment, que seriez-vous? Décrivez-vous. Quel autre aliment préféreriez-vous? Par quel exemple, si vous étiez une pomme de terre, aimeriez-vous vous lier d'amitié avec un hot dog?
Par exemple, si vous étiez une pomme de terre, aimeriez-vous vous lier d'amitié avec un hot-dog, un artichaut, une prune? Décrivez l'énergie de votre ami aliment. Qu'avez-vous à vous dire, tous les deux? Pourriez-vous jouer ensemble, ou finiriez-vous par vous chamailler? Vous pouvez également jouer à ce jeu avec les éléments, des fleurs, des paysages, des voitures, etc.